souhaite la bienvenue dans notre émission Vintage Auto sur TV Tarn. Nouvelle édition, chaque épisode nous met en lumière un véhicule magnifique qui a marqué l'histoire de l'automobile. Alors, quelques petits détails pour vous laisser deviner ce fameux véhicule. Alors, 3 détails, on les voit tout de suite. Alors, est-ce que vous avez trouvé ce fameux véhicule? Non? Une dernière petite chance pour vous avec ça. Et avec ça, à mon avis, vous devriez être bon. Je pense que maintenant, avec tous ces détails, vous l'avez découvert, ce modèle. La Peugeot 203, le modèle emblématique français qui nous a fait partir justement vers la production de masse, un véritable succès. On va le découvrir, ce modèle, avec son propriétaire. On est en compagnie du propriétaire de ce véhicule avec Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour. Merci de nous faire ce joli cadeau. Alors on va recontextualiser. On est en 1948 au Salon de Paris et on présente la 203. Alors cette voiture était prévue pour les ouvriers, c'est ça, pour la classe moyenne? Voilà. La première raison, c'est pour concurrencer la traction, la fameuse 15.6 traction. Et ensuite, pour qu'elle soit accessible à l'ensemble de la population française. Elle a quand même été bien vendue, cette voiture. Ils ont sorti près de 699 000 exemplaires. C'est une belle carrière quand même. On en parlera tout à l'heure parce qu'elle est sortie en plusieurs versions. On va faire maintenant le tour du véhicule, plus précisément avec les petits détails. La ligne générale de ce véhicule, c'est vrai Jérémy, franchement, c'est une petite américaine. Une petite américaine, c'est ça. Alors les chromes partout, ça c'était typique justement des américaines. Oui, hein. oui. Et moi ce qui m'impressionne, c'est la taille des rétros. Ils étaient vraiment minuscules par rapport à ces gros rétros qu'on voit maintenant de nos jours. Et autre détail qui était génial quand même, hein, c'était ces fameuses portes. On ouvre là, doucement, l'ouverture des portes à l'envers, et on appelait ça Les portes suicides. Pourquoi on appelait ça les portes suicides? Pour différentes raisons. Si on était amené à être de ce côté-là, Oui. passage d'une voiture, ça restait quelque chose de dangereux. On aura l'occasion de revenir sur le véhicule après à l'intérieur, mais ce modèle, vous avez de la chance, vous avez quand même un toit ouvrant. C'était assez rare à l'époque quand même, non? Ils ont sorti ce modèle, donc la fameuse berline 203, avec ce toit ouvrant. Avec ce toit ouvrant. Et un petit rappel sur les clignotants, on va justement mettre un petit rappel sur ces fameux clignotants de l'époque qui s'ouvraient comme ça. Et maintenant, ils fonctionnent toujours les vôtres ou pas? Là, non. Non. Volontairement, il ne fonctionne pas parce Oui. que les gens ont pour habitude, quand ils passent à côté, de soulever la flèche. On appelle ça des flèches. C'est l'ancêtre du clignotant. Et c'est très fragile quand même. Et c'est fragile quand même. Ah oui, alors, c'est vrai que les badauds ont toujours tendance à faire Voilà, ça. c'est ça. Voilà. Mm. Surtout, ne touchez pas. Mais ce moteur, il est neuf, il est immaculé. C'est incroyable. On pourrait y manger dessus, dis donc, presque. Il est surtout astiqué. Il est astiqué. Comment vous faites pour l'entretenir comme ça? Tous les 2 ans, on change tous les fluides. On y fait la vidange. Et la fiabilité? Parce que vous l'avez depuis 10 ans, cette 10 ans. voiture. Est-ce qu'il y a des soucis au démarrage? Est-ce que vous avez eu des soucis avec cette voiture? Pas de souci au démarrage. La petite astuce, j'ai un ami qui m'a installé cette fameuse poire. Une poire et il faut... Ça, c'est le secret. On l'actionne 3 à 4 fois et elle démarre au quart de tour. Au quart de tour. Et vous n'avez jamais eu de problème avec cette voiture depuis 10 ans? Non, aucun problème. Et à présent, on fait un tour à l'intérieur de cette fameuse Peugeot 203, retour en 1953 avec Jérémy. Alors Jérémy, cette voiture-là, son grand volant, on va faire un petit tour avec tout ce qui se passe à l'intérieur et tous ces petits boutons, c'est ça? Oui, avec plaisir. Là, nous avons le contact. C'est-à-dire pour démarrer la voiture, on fait contact, c'est ça? Donc contact, on Ouais. met le starter. Le starter, l'enrichisseur, oui, bien Voilà, entendu. pour mener de l'essence. Voilà, c'est ça. Ensuite, on a le démarreur, donc c'est une tirette. Donc ouverture du capot, On cette tire tirette. dessus. Ok. Ensuite, ici, on a l'ancêtre du clignotant, les fameuses flèches. Ah, les fameuses flèches, c'est Voilà. ça, d'un côté comme de l'autre. Flèche de droite, Ok. flèche de gauche. Ok, D'accord. génial. Et là, ici, c'est quoi? Ici, c'est les lumières. Ah, ici, les lumières. Voilà. D'accord, Code, croisement, route. c'est parfait, nickel. Donc il y a 2 boîtes à gants. Ok. Donc, celle de droite, Ok. celle de gauche. Monsieur et madame, presque. Voilà. C'est Madame ça. a sa boîte à gants à droite. Et Et monsieur a moi, sa boîte à gants. j'ai la mienne à gauche. Et on revient sur cette fameuse, ici, boîte de vitesse qui est présente là. C'est une boîte 4, on Une va boîte la voir 4. tout à l'heure sur la route. Boîte C'est 4 au ça. volant. Ok. Et ce fameux grand volant en
Honda Kelly. Honda Kelly. C'était la C'est mode ça. à l'époque. Voilà, exactement. Dernier petit point ici, le toit ouvrant. Ça, c'est absolument génial. C'était vraiment l'ancêtre de la climatisation. Hein. C'est ça. Et alors, comment ça fonctionne pour l'ouvrir? Donc levier, hop, on abaisse vers le bas, Ok. on tire vers l'arrière. Et là, on a le toit ouvrant qui est ouvert. Et là, c'est le grand air. Pas de fuite, rien? Pas de fuite, rien. Bon, que du bonheur. Alors, particularité de ce modèle, la 203, en compagnie d'André. Bonjour André. Bonjour. Ce modèle est sorti à l'époque dans plusieurs versions. Donc la berline qu'on a vue ici avec Jérémy. Oui. Mais vous nous faites le plaisir et l'honneur de la voir dans une autre version rallongée. Alors c'est quoi? C'est un break? C'est une familiale? Comment on l'appelait à l'époque? Alors ce modèle-là, il y a eu deux versions. Comme ça, vous avez eu la version commerciale, c'est-à-dire qui était complètement tôlée, Ah oui. d'accord, qui servait pour les maraîchers, pour tous les gens qui avaient ça. Et ensuite, ils ont fait une familiale pour les grandes familles qui partaient en vacances. Donc, beaucoup de place à l'intérieur. Et oui. Et là, c'était le modèle qui a marché vraiment très bien. Surtout qu'il faut préciser qu'on est quand même à l'époque des congés payés, que tout le monde peut car avec une petite 4 chevaux, que c'est tout minuscule. Et que là, maintenant, il y avait de la place dans ce grand modèle. Il y avait la galerie aussi qu'on pouvait mettre dessus. Mais bon, ça, c'était Voilà, mais là, c'est un exemplaire Déjà pas mal. magnifique que vous avez depuis à peine un mois, c'est ça? pas très long, enfin au moins peut-être un peu plus, mais Un pas très petit peu longtemps, plus. pas très longtemps, on va dire. En tout cas, elle est magnifique. Voilà. Maintenant, ce que je propose aux chers téléspectateurs, on va voir un deuxième élément tout de suite spécifique de cette version commerciale. Alors la spécificité de cette voiture, André, c'est l'ouverture à l'arrière. Montrez-nous comment on ouvre. C'est pas une clé classique que vous avez, vous, là, hein? Pas du tout. Vous n'avez pas plus petit? Dommage, je n'ai pas la clé d'origine, mais ça va venir. Voilà, et là, on ouvre comme Voilà, on ça. ouvre comme ça. Voilà. Et ça fait la grande ouverture sur le monde. Il y avait de la place quand même à l'intérieur. Hein. Voilà, c'était la familiale de l'époque, version 203. Maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire en compagnie de Jérémy, on va prendre la route avec le bolide et voir qu'est-ce que ça donne une fois à bord. On est à bord, Jérémy, de cette fameuse 203. On revient en 1953. Alors, cette fameuse voiture, comment elle est rentrée dans votre vie? Au départ, j'hésitais entre deux modèles. Oui. Entre la traction, Oui. la fameuse traction, Sa fameuse rivale. la fameuse rivale, Ouais. et la 203. Oui. Donc au départ, je m'étais orienté sur la traction et c'est madame qui a choisi. D'accord. Elle a voulu de préférence la 203. Donc on s'est orienté sur la 203. Et alors que ça a mis beaucoup de temps, vous avez mis beaucoup de temps pour la trouver, cette fameuse voiture? Alors comme je voulais ce coloris, j'ai mis à peu près un an pour trouver ce type de voiture, mais surtout je la voulais dans un état exceptionnel. Donc c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à la trouver. Là je suis le troisième propriétaire. Et les trois propriétaires, trois maniaques. Trois maniaques. C'est pour ça qu'on a cette voiture qui est dans un état exceptionnel. Alors maintenant, les impressions au volant, c'est assez impressionnant parce qu'on est dans une voiture qui date de 1905. Vous avez vu, ça freine bien. Vous avez Ça vu, freine monsieur très bien. Là, c'est Oui. du direct. Alors là, c'est génial. On avait une voiture qui arrivait en face, on est dans des petites routes. Ça freine super bien. dis Et donc. oui, ça freine bien quand même, c'est des freins tambour. Des freins à tambour. Certes, il n'y a pas la modernité de nos jours, mais c'est une voiture qui se conduit très bien, elle est très souple et très agréable à la conduite. À l'époque, ils ont conçu cette voiture avec une boîte 4 pour deux raisons. Oui. Pour la longévité du moteur, et ensuite ils ont anticipé sur la consommation. Donc avec une boîte 4, on a une consommation de 7,5 litres à 8 litres. C'est impressionnant parce que c'est pas beaucoup pour un véhicule comme ça. Hein. Ah non, c'est pas beaucoup. Hein. Vous la sortez régulièrement? Environ, j'essaye de la sortir tous les 10 jours, voire toutes les 2 semaines. Et ça se manie bien quand même malgré tout en ville, la circulation à peu près moderne avec la direction qui n'est pas assistée. Franchement, très bien. C'est un très très bon véhicule, aussi bien en ville qu'à l'extérieur. C'est très très agréable. Merci pour ce beau cadeau, ce retour dans les années 50, Jérémy. Alors là, c'est un cadeau exceptionnel que vous nous avez fait. On a été ravis d'être en votre compagnie. Merci de nous avoir permis de nous balader avec cette Peugeot 203. Mais voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous.